Bonjour les amis, c'est Elias de Travail Détente. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème loi d'attraction concernant une notion que j'appelle la résistance. La résistance, c'est quoi? En deux mots très très simples, c'est un ralentissement du processus suite à une raison X ou Y. Euh, c'est vraiment c'est un ralentissement du procès suite à une raison X ou Y. Voilà, concernant donc la résistance, euh, il peut pas y en avoir quand il s'agit de procédures étatiques. Sauf si dans la rédaction de la procédure, il y a des points importants qui n'ont pas été pensés, qui mènent à un bug. C'est souvent ce qu'on appelle des hacks. On va vous montrer des hacks pour hacker votre liberté financière, etc. Et ça existe d'ailleurs, hein. Par exemple, je pense principalement au dropshipping. Il y en a qui viennent avec des faits, des chiffres à l'appui, comme quoi il y a vraiment moyen de faire une exponentialité et rentrer dans un business très rapidement avec très peu de capital. Voilà. Euh, Ce qui peut empêcher, ce qui peut générer de la résistance, c'est aussi le manque d'outils. Voilà. Mais je reviendrai sur le sujet tout de suite. Toujours concernant la résistance, cela peut être généré par différentes entités. Une des entités, c'est ce que j'appelle une partie interne au projet. Par exemple, sa hiérarchie qui est exigeante sur la qualité du projet. Sa hiérarchie qui vous paye pour un produit de qualité et vous venez chez lui avec un produit médiocre. Et donc il vous dit non, 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 je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Vous venez à des micro-produits qui ensemble fournissent le produit qui ne le satisfait pas. Ça peut venir aussi d'une partie externe qui n'est pas satisfaite de vous qui lui proposez le produit. Ça peut venir aussi de ce qu'on appelle le commanditaire ou la clientèle qui vous paye pour un produit dont elle ne sait pas quel est le tenant et les aboutissants. C'est une clientèle qui ne sait pas ce qu'elle souhaite vraiment en termes de produit. Ça existe souvent. D'ailleurs, ça doit faire partie des qualités du chef de projet, de savoir comment mener son client à une vue claire du produit qu'il souhaite. Il y a tout un tas de techniques en fonction du métier. C'est-à-dire dans la partie conception, qui est totalement différente d'un métier à un autre. Par exemple, la partie conception dans la construction n'est pas du tout la même que la partie conception dans un autre domaine, comme par exemple la construction de bateaux ou la création d'un logiciel informatique. C'est totalement différent. On spécifie les exigences différemment. Donc la clientèle aussi peut faire de la résistance involontaire en ne sachant pas ce qu'elle souhaite. Et là, c'est à vous, en tant que chef de projet, de tenir les rênes et d'essayer du mieux possible d'arriver à un produit final qui correspond à ce qui a été formellement explicité durant l'initiation et la planification. Ça peut être aussi une partie interne au projet de type un ouvrier qui est en manque d'expérience. Par exemple, dans la construction d'un immeuble, d'une maison unifamiliale par exemple, si l'ouvrier n'a pas l'expérience dans la toiture et que vous lui demandez d'installer une toiture et qu'il met mal les gîtes, les poutres,
Ensuite, les tuiles, etc., bien hermétiques avec les ingris, etc., les angles, etc., bah, c'est très compliqué. Il va falloir même détruire et reconstruire. Donc, vraiment, il peut y avoir vraiment de la résistance au niveau, euh, au niveau interne par les ouvriers qui n'ont pas l'expérience nécessaire. C'est pour ça qu'il est très important d'être très bien entouré, même si en tant que chef de projet on a l'expérience. Parce qu'un projet finalement, ça ne se réalise pas tout seul. Il y a des ressources dont je reparlerai par la suite. Donc voilà, la résistance peut venir euh, d'entités internes, mais ça peut aussi venir d'entités externes au projet. Et là, on pense principalement par exemple, je pense pas spécifiquement par exemple, à une entité administrative qui sans son aval, le projet ne peut pas avancer. Toujours dans un contexte de construction, si on n'a pas les permis nécessaires pour commencer un chantier, ben on commence pas. Parce que si on commence un projet qui, euh, qui n'a pas été tamponné valide, et qu'on commence et qu'on construit, qu'on rentre dans l'exécution, qu'on construit un produit et qui finalement on n'a pas réussi, on n'a pas reçu les papiers nous validant la demande de construction, eh ben c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que vous avez construit quelque chose, vous avez dépensé de l'argent, énormément de l'argent, pour quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on appelle la citoyenneté. Donc on peut avoir de la résistance par rapport aux entités externes à un niveau bien précis. C'est-à-dire il faut les faire intervenir s'ils sont capital dans le projet. Voilà. Donc ça c'est un premier bullet point concernant les entités externes, c'est-à-dire les entités administratives extérieures. Ça peut être aussi une partie externe de type totalement rien à voir, c'est-à-dire que le processus évolue dans un environnement où il y a des entités physiques, donc des personnes physiques qui n'ont rien à voir avec le projet, qui n'ont rien à voir avec le projet, qui ont un autre focus et qui pensent à autre chose et qui sont pas annihilés, mais focus sur ce qui se passe autour d'eux, ils comprennent pas ce qui se passe et ils réceptionnent et ils génèrent, ils réceptionnent et ils génèrent, ils réceptionnent et ils génèrent. Ils font du bruit tout simplement. Ça aussi ça fait c'est sûr, ça fait de la résistance dans un processus. Donc une partie externe de type totalement rien à voir au processus est aussi vivement conseillé d'être ce que j'appelle targeté et mis de côté de manière polie. C'est-à-dire, ou alors vous aménagez un chantier où il n'y a que des personnes aptes au chantier. Voilà. Ça, c'était la deuxième partie externe qui pourrait générer de la résistance. Euh, on peut penser aussi à ce qu'on appelle les ressources. Et là, au niveau des ressources, il y en a de deux types. Le premier type, c'est le type outils. Et le deuxième type, c'est le type ressources humaines. Ces deux types-là ben, peuvent générer de la résistance dans le projet. Les outils, ça peut tout simplement, ben, toujours dans le domaine de la construction, où j'ai un tout petit peu d'expérience quand même, un peu beaucoup quand même. Si on n'a pas les outils, ben, il y a un ralentissement prononcé du projet. Vraiment prononcé, c'est-à-dire que si maintenant on veut installer, si on veut amener un plaquiste pour euh, mettre des plaques de Gibroc avec les constructions préalables, etc., et qu'il n'est pas équipé, c'est-à-dire qu'il n'a pas les chevrons, les chevilles, là, les métal stucs, ou bien tout simplement la visseuse ou la foreuse pour faire son travail correctement, ben, il va pas faire ça avec un tournevis manuel, hein, il peut pas faire ça avec un tournevis manuel. Donc ça peut aussi générer énormément de problèmes. Donc les outils, c'est vraiment critique.
C'est vraiment critique. Il faut avoir les outils pour faire du bon projet de qualité, des bons produits de qualité. Ça c'est un. Et ça peut aussi être de la matière grise, hein. C'est-à-dire si maintenant on a un ouvrier qui n'a pas les connaissances nécessaires pour générer sa tâche, eh ben, automatiquement il ne peut pas la générer. Donc un des outils, c'est avoir une ressource humaine expérimentée. Donc c'est un des types de ressources, mais c'est pas bien de le mettre dans la catégorie outils. C'est vraiment une ressource humaine. Donc la partie donc ce qui peut générer aussi de la résistance, c'est la ressource humaine. Et là, ça peut régénérer de la résistance à un niveau vraiment divers et varié. Le plus excusez-moi, le plus mauvais, c'est si il est de mauvaise foi. S'il veut pas travailler, s'il n'est pas passionné, si il est pas passionné, s'il est pas content, si il dit je veux faire mais finalement il veut pas faire, s'il triche, il n'est pas son patron, si et finalement il veut faire ce qu'on appelle capoter le projet. Ça aussi, ça peut faire énormément de résistance, ça peut faire très très mal, surtout si il y a des enjeux financiers derrière, s'il y a des finances miser sur le processus, sur le projet en amont. Donc voilà, les ressources humaines peuvent aussi faire de la résistance dans le projet. La résistance, de manière involontaire, elle peut venir aussi de soi en tant que chef de projet. C'est-à-dire que maintenant, si le chef de projet n'a pas l'expérience de terrain et périphérique avec tout ce qui est soft skills, eh ben, automatiquement, ben, ça peut générer un projet non réussi, un projet non réussi, donc un échec. Ça, c'est le pire, hein. Et le moins pire, c'est s'il n'y a pas d'enjeu critique en amont, donc durant l'initiation, ça peut générer des gros ralentissements, de la fatigue et de la démotivation lors du processus dans son intégralité. Excusez-moi. Voilà. Donc, comment éviter la résistance? Eh ben, pour éviter la résistance, il faut être bien préparé, c'est-à-dire lors de la planification et de l'exécution du projet, être bien préparé mentalement et physiquement via les bons réflexes. Donc, si on fait une mauvaise planification, on ne sait pas avoir de vision lors de l'exécution. Donc, la planification est vraiment primordiale. Et pour avoir une bonne planification, il faut avoir certaines qualités humaines, parmi lesquelles du courage, de l'assiduité, de l'exigence et une vision. Et pour avoir une vision, il faut vraiment retravailler la planification pour, à un certain moment, être confiant et rentrer dans l'exécution et générer un produit euh, qui satisfait vos exigences et les exigences de la clientèle. Et si vous êtes entrepreneur, la clientèle, c'est vous-même. Voilà. C'était Elias de Travail Détente. Merci de m'avoir écouté concernant la loi de l'attraction, la gestion de projet et la notion de résistance dans la loi de l'attraction. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.